Bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct de Talence près de Bordeaux, une ville accueillante. Voilà, je vais jouer une nouvelle partie sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena en français, Arena Magic l'Assemblée, qui à la base est un jeu de cartes à collectionner, des cartes physiques. Personnellement, je joue sur l'ordinateur, donc sur Arena, ce qui me permet de jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et voilà. Donc, j'ai un peu fait évoluer mon deck. J'ai un deck blanc, vert, bleu, ange. J'ai rajouté des cartes bleues, quelques-unes. Donc, j'ai envie de tester mon deck contre un adversaire qui est assez facile à jouer quand même, qui est le bot, qui est l'intelligence artificielle de Magic. Donc, j'ai mon deck blanc, vert, bleu, ange. Je joue contre le bot. C'est parti. Alors. L'adversaire joue en premier, d'accord. Alors, j'ai une plaine. C'est bien parce que j'ai créature blanche, donc il me faut des plaines. J'ai une île, j'ai une forêt. J'ai le brigadier inspirateur qui a 3 mana, 4 mana à l'ange de la fatalité, 4 mana à Rejulfeida et 2 mana Pigville. Je garde. Je dis bonjour, c'est une machine, mais je dis bonjour quand même. Bonjour. Donc je joue une plaine, lui il a joué une île, je joue une plaine. Alors il vient d'invoquer un Vigile sous serment qui est une créature 1-3, d'accord. Je joue la forêt. Comme ça. Je peux jouer Pigville Semeur d'épines, donc qui est une créature de 2, touche terre, donc à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 points de mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc on invoque le Pigville. Alors lui il joue en bleu, donc il peut très bien sortir des cartes, genre renvoyer cette carte dans la main du propriétaire, exiler cette carte, etc. Donc quand je pose des cartes sur le champ de bataille, je suis pas sûr qu'elles y restent longtemps. Donc il a un Vigile sous serment 1-3 et il vient d'invoquer une voyante sans nuage de 1 qui a le vol. Alors moi je pose une île. Je me fais un marqueur sur mon Pigville qui se transforme en 3-3. Et je peux jouer, enfin mettre de l'ordre. Les cartes dans l'ordre, c'est mieux. Je peux jouer Giada Fontaine d'Espoir, 2-2, Frère d'Ajani, Brigadier Inspirateur. Alors. Hey, je vois votre main. Giada Fontaine de l'Espoir, 2-2, vol vigilance. Chaque fois que vous contrôlez, à chaque autre range que vous contrôlez, j'en mets 2 qui vont arriver. Mettez un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Non, je la refais. Giada Fontaine d'Espoir, créature 2-2, vol, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc ça c'est intéressant. Après j'ai le frère de bande d'Ajani, bon c'est une créature terrestre 2-2. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai le brigadier inspirateur qui est une 2-1. Qui a le vol, et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc, je vais jouer la prudence, je vais jouer Giada, une de 2. Comme j'ai des anges en attente, ils pourront augmenter ma puissance. Là, je pourrais attaquer avec le Pigville Semeur d'épines. Ça avance une 3-3.
Et lui, il a 2 créatures. S'il bloque avec mes créatures, il m'inflige 3 points de dégâts et donc mon pygmy meurt. Donc je n'attaque pas. De toute façon, on est à 20 partout. C'est le début de la partie. Donc apparemment, il joue mono bleu. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est le bleu. Il vient de me bloquer une créature, me découlant. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc je ne peux plus utiliser mon pygmy. Mais il garde quand même ses capacités de touche terre. Donc à chaque fois qu'un terrain que je contrôle arrivera, je mettrai +1/+1 sur une créature. Alors là, il m'attaque. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Il m'attaque avec sa voyante sans nuage vol 2-1. Je peux bloquer. Je vais pas bloquer, je vais garder mon Giada intact. Donc je bloque pas, je prends 2 points de vie, 18 à 20, bon, rien n'est joué. Une petite forêt. Je gagne un +1/+1, donc mon Giada passe à 3-3. Et je vais jouer, alors je peux jouer cet enchantement refuge Féida. Mais je vais plutôt invoquer une créature. Parce qu'il a 3 créatures, j'en ai qu'une. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Alors, j'ai l'ange de vérité qui est un 3-4. Le brigadier qui est un 2-1. Et le frère d'Ajani qui est une 2-2. Bon, ben on va attaquer avec... on va invoquer l'ange de la fatalité. Donc, c'est une créature 3-4 gold. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Bon, il n'a pas de cimetière pour l'instant. Son cimetière est vide. Donc, ça ne change rien. Alors, il a toujours... Alors là, c'est intéressant parce que ça, c'est une créature terrestre. Le goéland, il a le vol, mais c'est un 1. Lui, il a joué, donc il ne pourra pas me bloquer. Donc je peux jouer ma Giada 3-3. Au pire, il bloque avec son goéland et son goéland meurt. Sinon, il prend 3 points de vie. Je pense qu'il va prendre 3 points de vie. Voilà. J'espère qu'il ne va pas sortir une carte d'éphémère, genre renvoyer cette créature dans la main du joueur. Non. Voilà, il prend les 3 points de vie. 17 points à 18. Ce qui est sympa aussi, c'est que mon Giada, il a la vigilance, donc il s'engage pas quand il attaque, ce qui fait qu'il peut attaquer et défendre. Donc, qu'est-ce qu'il vient de jouer? Alors maintenant, il a 2 voyants sans nuage, donc 2 créatures 2-1 et le goéland. Donc ça veut dire que s'il attaque avec ces 3 créatures volantes, il peut infliger 5 points de dégâts. Bon. Je joue un terrain. 4-5. 4-5, 4-4. Allez, je booste Giada, elle passe à 4-4. J'espère que vous aussi. Donc, comme créature, j'ai Giada qui a une 4-4. L'ange de la fatalité qui a une 4-5. Je peux encore jouer des cartes. Ah, ça, c'est cool. Donc, je peux jouer... Je peux jouer le brigadier inspirateur. Il y a quand même 4 créatures, j'en ai que 2. Donc, je vais jouer le brigadier inspirateur qui est une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie et vous piochez une carte. Et bien, on va faire ça. Je gagne 1 point de vie, je passe à 19. Et je pioche un ange de la Serra qui est bien parce que c'est un vol vigilance 4-4. Excusez-moi. Je peux invoquer le frère de bande d'Ajani.
Frère de bandage ami, créature 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je vois votre main. Donc, comme je gagnais des points de vie, je ne gagne pas de points de vie pour l'instant. Alors, je peux attaquer avec Giada et avec l'ange de la fatalité. C'est une 4-4 et une 4-5. Wow. Le Giada, Désolée, ce qui est bien, je c'est croyais avoir vu que quelque chose. chaque ordre que vous contrôlez arrive sur lui un marqueur plus 1 pour chaque ordre que vous contrôlez des gens. Bon. On va jouer un peu petit bras, on va jouer juste l'ange de la vitalité. 4-5, 5 d'endurance. On va voir ce qu'il sort. Il bloque, d'accord, bon. Il bloque. Donc. Voilà, j'ai tué ces 3 créatures. Bon, mon ange est mort. Mais j'ai tué 3 créatures, voilà. Alors il ressort une voyante sans nuage. Il aime bien les voyantes sans nuage, hein. C'est quelque chose qu'il aime bien faire. Bon, j'ai 3 créatures, dont 2 vols, 4-4, 4-3. Je peux jouer l'ange de la vitalité, l'ange de Serra. Le ballot, je le garde pour plus tard. Vous avez des bonnes cartes en main? Je pense que je vais jouer le refuge Félidar, qui est un enchantement touche terre. Donc à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez un. Soit créez un jeton de créature 2-2 blanche chat et bête, soit mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. On va jouer ça. Donc à chaque fois que j'aurai un terrain qui arrivera sur le terrain, je peux créer soit une créature 2-2 blanche, soit mettre un marqueur plus 1 sur chaque créature, et les acquièrent la vigilance. Bon. Alors. J'attaque avec tout. Il n'y a que 2 créatures dans une seule volante. Alors que moi j'en ai 2. Donc il va pouvoir en bloquer qu'une seule. Voilà. Est-ce qu'il joue une carte? Il a peut-être joué une carte. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Voilà, ça c'est typique bleu. Renvoyer des cartes, exiler des cartes, bloquer des cartes. C'est typique du bleu ça. Je vais mettre en priorité, il va attaquer en priorité la voyante sans nuage, comme ça elle meurt. Wow, ça va laisser des traces. Voilà, il a 13 points, j'ai 19 points, ça va dire. Il joue en bleu, hein, il joue en bleu. Et une peine. Alors, la peine. La peine. Je ne sais pas ce que j'ai comme créature. Je crée une créature 2-2 blanche chat et bête. Allez, soyons fous. Et comme je viens d'invoquer un terrain, eh bien je peux ajouter un plus 1. Hop, je ne me gêne pas. Donc mon brigadier passe à 5-4. Il a le vol. Et j'ai un chat bête à 2-2. Je peux encore jouer. Ah, je peux jouer le ballot de grand temps. C'est bien ça. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Ça c'est très très bien. C'est une créature 6-6 qui a le piétinement. Donc piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. Donc le piétinement et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verte et bête. Donc c'est une carte très intéressante. Je la joue. Et j'attaque avec mon brigadier inspirateur. Que va-t-il faire? Il prend. Il lui reste 8 points de vie, j'en ai 18. Bon,
Parfois, il peut y avoir des retournements de situation. On va avoir un retournement de situation. Je vais booster mon chat. Créer un jeton de créature 4/4 verte. Et oui. Voilà, donc là, alors là on est bien là. Hein. Là j'ai mon brigadier inspirateur, vigilance vol, il est à 6/5. Mon chat est à 4/4. Mon balotte est à 7/7. Et ma bête est à 5/5. Et en plus, je peux jouer des anges. Donc ça, c'est Giada. Voilà. Et ange de la Sierra. Bon, je pense qu'on est... Il a une créature. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sent bon. J'attaque avec mes 3 là. Il peut en bloquer un, mais ça ne changera rien à la partie. Voilà, moins 9 à 18. 27 points d'écart. Une belle partie. Une belle partie. J'ai pu déployer toutes mes créatures. Bon, le pygmy il a été bloqué par le nœud découlant. Mais j'ai quand même pu jouer mon brigadier inspirateur. Un chat 4/4. Mon balotte déchaîné. Une bête 5/5. Mon Giada 2/2. Et mon ange Garcia 6/6. Donc ça c'est bien. Allez, on en est à deux parties, je crois. Je vais faire une dernière partie. Après, je vais m'occuper de mes affaires. Bon, c'est un bon deck. C'est un bon deck. J'avais des réticences par rapport au deck tricolore. Parce que ça fait moins de cartes par couleur. Mais bon, j'aime bien J'aime bien ce deck. Alors, je commence. J'ai 3 plaines et une île. Après, j'ai vétéran intrépide. Séraphine de l'avant-garde, mage céleste. Allez, on garde. On garde, on va jouer. J'ai pas beaucoup de créatures. Ah, je dis bonjour. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Une plaine, hop. Une plaine. Bon, lui joue vert. Il vient d'invoquer une cariatide élyséenne. Je continue avec les plaines. Ah, je peux jouer le vétéran intrépide. Le vétéran intrépide, créature 2/2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une 2/2. Et elle boostera mes créatures quand elle attaquera. Alors, il vient de sortir un Balog grondant. C'est un 4/4, c'est une grosse créature. C'est une grosse créature. Je vais jouer une île. Et donc avec cette île, je vais pouvoir jouer la Séraphine de l'avant-garde. Qui est une vol 3/3. Ou Maché Esquinquant qui est le vol. Et à chaque fois que vous posez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, j'ai une 3/3. Hey, je vois votre main. Je vais jouer la Séraphine, comme ça. Choisissez les attaquants. Pour l'instant, j'attaque pas parce qu'il a une créature 4/4. Quand je suis un tour, j'attaquerai et mes créatures seront boostées. Bon, il joue vert, hein. Il joue vert. Et il vient de sortir une araignée sentinelle. Ça, c'est une carte forte. Elle a la vigilance, la portée. Donc, elle s'engage pas quand elle attaque. Il faut contrer des créatures avec des ailes, donc des anges notamment. Et il attaque avec son ballot grondant. Bon. Il attaque avec son ballot grondant. 4/4, 4/4, 3/3. Alors après j'ai
je bloque pas. Je bloque pas, je vais me garder la possibilité d'attaquer avec le vétéran intrépide qui gagne +1/+1. Donc je ne bloque pas, je prends 4 points de vie, c'est pas grave. 16 à 20, c'est le début de la partie. C'est le début de la partie. Alors, là, hop, vieillir ensemble. Là, ensemble, c'est une très bonne carte. Donc, vieillir ensemble. C'est un éphémère. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un Oui, ça truc de m'arrive. dingue. Donc, trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque puis mélangez. Donc, je trouve 2 cartes de créatures. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement, +1/+1. Donc, je joue ça. Je pioche un ange de la vitalité, une séraphine de l'avant-garde. C'est très bien. Et je vais jouer la consécration sur ma séraphine, Wow, séraphine de l'avant-garde. désolé. Je croyais Une avoir vu quelque créature chose. ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, donc elle passe à 5/5 et vous gagnez 2 points de vie. Et bien écoute, on fait ça. Hein. Donc 18 points à 20. Quand j'éblouissant, je garde. Et j'attaque. J'attaque avec ma séraphine 5/5. Il n'a que l'araignée sentinelle qui est dégagée. Donc il peut me contrer, mais s'il me contre, il tue sa créature. Alors, est-ce qu'il me contre ou est-ce qu'il prend 5 points de dégâts? Il prend 5 points de dégâts. Bon, c'est très bien. 15 à 18, rien n'est fait. Là, ils sont en garde arboricole. Chat de gouttière, qui permet de piocher une carte. Et là, il attaque. Il attaque avec le balotte grondant et l'araignée sentinelle. Araignée sentinelle ou le balotte. Bon, dans tous les cas, je les tue pas. Continuez comme ça. C'est du bon boulot. Vigilance. Bon, j'ai pas en plus de prendre 8 points de dégâts dans la tête, donc j'ai bloqué avec mon vétéran intrépide, je bloque son balotte. Je vais quand même avoir 4 points de dégâts avec l'araignée sentinelle, mais bon, c'est mieux que 8. 14 à 15, rien n'est joué. Rien n'est joué. Alors. On range les cartes. D'accord, c'est rangé. Alors je peux jouer l'ange de la vitalité 3/3. La séraphine elle est 3/3. Donc ange de la vitalité 3/3. Ange éblouissant 2/3. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est bien. Les séraphines avant-garde, chaque fois que vous gagnez des points de vie, surveillez. C'est une 4/4. Après j'ai le mage céleste 5 ans. Chaque fois que vous piochez une carte, J'espère gagner. mettez un marqueur Mais plus influent j'espère sur que sa vous aussi. créature. Bon, il a des 4/4. Donc je vais sortir une 4/4. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois, à chaque fois vous surveillez. Voilà. Alors, j'attaque pas parce qu'il peut me... C'est une créature qui a le vol, mais il a la portée sur son araignée. 4/4, 3/3, je meurs. Oui, non. Donc j'attaque pas. Il joue toujours vert. Oh, il a des petites créatures. Alors, je vais attaquer la séraphine. La séraphine, je bloque l'araignée sentinelle, comme ça il meurt, à moins qu'il booste sa créature. Et la séraphine,
de l'avant-garde. Je vais bloquer sur son balotte. Donc, que se passe-t-il? Deux créatures, j'ai mes deux créatures mortes, mais son araignée sentinelle est morte aussi. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, il a 5 créatures quand même. Dont une 4-4. Donc... Ça vous arrive de penser au une multivers? 3-3 et j'ai une C'est un 2-3. truc de dingue. Je vais jouer... Je vais jouer l'ange éblouissant. C'est une 2-3 vol. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc à chaque fois que je vais poser une créature, je gagne un point de vie tant que l'ange est en vie. Hein. Tant que l'ange est en vie. Alors, lui, il va poser un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cochez une carte. C'est le cas. Bon. Alors. Je vais pas sacrifier mon ange. Parce que à chaque fois que j'ai posé une créature, je gagne un point de vie. Donc je sacrifie pas. Et je prends 4 points de dégâts. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Je prends 4 points de dégâts. On passe à 15 pour lui et 10 points pour moi. Alors. Alors là, je peux tout jouer. Donc, je vais gagner un point de vie parce que j'ai posé une créature. L'ange de la vitalité 3-3. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Ça, c'est bien. À chaque fois, quand le match s'élève, c'est un 2-2. Le balotte grondant, il est bien parce que c'est une 7-7. 7-7 piétinement et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verbette. Donc on joue ça. C'est du costaud. C'est du costaud. Je gagne un point de vie. Et j'attaque. Alors. Voilà. On revient à 13 à 11. Et avec son enchantement, il pioche une carte à chaque tour. Alors, il vient de se faire un chasseur en mode de balotte. Ça, c'est assez costaud. D'accord. Donc, il engage ces créatures qui n'ont pas le mode d'invocation. On a pour 1, 4, 5, 7, 8, 9 points. Il y en a pour 9 points de dégâts. Bon. J'ai bloqué le balotte grondant en 9. 9 4, ça fera 5 points de dégâts. Je suis obligé d'encaisser. Je passe à 6, il est à 13. Bien est joué. 6. Vigilance. Alors, j'hésite entre l'ange de la fatalité. J'espère gagner. 3-3. Et j'espère que vous aussi. L'araignée sentinelle 4-4. Alors, est-ce que je joue l'ange de la vitalité qui me permet de gagner un point de vie en plus, ou l'araignée qui est une 4-4? Allez, je joue l'ange de la vitalité. Donc, je gagne un point de vie avec l'ange éblouissant, et un deuxième avec l'ange de la vitalité. Voilà, 8 à 13. On est à 8 à 13. 8 à 13. Je peux lui infliger 9 points de vie. Et lui, en retour, il pourra m'infliger 1, 3, 4, 5, 8 points de vie. Bon. Bon. Alors, est-ce que j'attaque ou est-ce que j'attaque pas? J'ai une 3-3 qui peut bloquer sa 3-3. J'ai la 7-7 qui peut bloquer la 3-3. La 3-3
Donc bloquer la 2-2. Il a 2-3. Je vais pas attaquer. Je vais défendre. Je vais défendre, sinon je meurs. Alors, hop, 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 hop. Il engage toutes ses créatures, ça c'était couru d'avance. Alors le balotte déchaîné, il va s'occuper du chasseur en mode de balotte. L'ange de la vitalité, il va s'occuper du garde arboricole. Et l'ange étincelant, il va s'occuper du chat de gouttière. Voilà. Donc ce qui fait que, à moins d'une surprise, je ne perds que 2 points de vie. Voilà, je suis à 6, il est à 13. Je sais pas si je vais perdre une créature, j'en sais rien. Alors, créer un jeton 4-4 verbette, tu m'étonnes. Et là, je peux jouer. J'ai 3. J'ai 7 terrains. Je vais jouer la sûreté, la sécurité. Non, je sais pas où j'ai joué la sécurité. J'ai joué le match Céleste Clinquant parce qu'il est 2-2. Il est 2-2 grâce à une autre carte que j'ai jouée. Il a le vol et à chaque fois que vous piochez une carte, c'est-à-dire à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc de 2-2, il a passé à 3-3, 4-4, 5-5, etc., etc. Il a 13 points de vie. Je peux lui infliger 12 points de dégâts. C'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il sort une carte? Alors là, quand il réfléchit comme ça, c'est qu'il va sortir une carte. Ah non. Non, non. Il a 1 point de vie, j'en ai 10. Bon, rien n'est joué, rien n'est joué. Il peut toujours sortir une vilaine carte de sa main. Non, je bloque. Et je bloque. Le bloqueur. Voilà, il n'a plus de créatures. Il n'a plus de créatures. Bon, pour le fun, je vais sortir l'araignée sentinelle. Et j'attaque avec tout. Donc j'ai fait 2 et 7, 9 et 3, 12 et 4, 16 et 3, 19 points de vide. Je fais 19 points de dégâts. Voilà. Donc score final, moins 18 à 12. Ça nous fait 30 points d'écart quand même, c'est pas mal. Bon, on regarde le champ de bataille. Plein de petites. J'avais une bête 4-4, une araignée sentinelle 4-4, un HS 50 3-3, un ange vitalité 3-3, le balotte déchaîné 7-7, ça c'est une très bonne carte, le balotte déchaîné, et l'ange éblouissant. Bon, c'était le match. C'était le match. Bon, c'était de belles parties. Voilà, on joue depuis un peu plus d'une demi-heure. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai eu de plaisir à jouer ces parties. Et donc voilà, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en likant, c'est en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!